Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu physique et théorie du chaos à travers les cartes. Donc je ne vous en dis pas plus et place à la magie. Eh bien parlons un peu plus en détail de cette fameuse théorie du chaos. Pour faire simple, il existe deux sortes de choses, les choses ordonnées et les choses complètement chaotiques. Et j'ai trouvé ça intéressant de comparer le chaos à un paquet de cartes. Car lorsque vous ouvrez un paquet de cartes, celles-ci sont tout d'abord triées par couleur, c'est-à-dire cœur, pique, carreau ou trèfle, et ensuite sont rangées dans un ordre bien précis de l'as au roi, un ordre complètement parfait. Et bien savez-vous ce que fait un magicien, une des premières choses que fait un magicien lorsqu'il ouvre un paquet de cartes? Il le mélange. Car le magicien, quand il utilise un paquet de cartes, il se sert toujours d'un paquet de cartes mélangé, comme ce que j'ai fait. Soit il le mélange lui-même, soit il le fait mélanger par un spectateur. Pour vous démontrer la suite, je vais prendre que les cartes à cœur, de l'as au roi à cœur, ce sera certainement plus simple. Donc pour revenir à ce chaos, je me suis aperçu que les magiciens aiment ce chaos, aiment ces choses qui sont complètement désordonnées et complètement aléatoires. Car le chaos au final c'est ça, c'est des choses désordonnées, complètement aléatoires, sans rien qui se ressemble. Un peu comme un Rubik's Cube mélangé, vous voyez, c'est complètement aléatoire, on a des couleurs dans tous les sens. Et bien pourtant, certaines personnes, avec un Rubik's Cube, en l'observant seulement une fraction de seconde, sont capables, à l'aide d'une suite d'algorithmes, de rétablir dans le Rubik's Cube un ordre parfait, et ainsi de le résoudre. Eh bien figurez-vous que certains magiciens ont développé une capacité assez similaire à restaurer, à partir d'un chaos des plus total, un ordre complètement parfait. Pour la suite de cette démonstration, on va utiliser un petit peu moins de cartes, on va utiliser que de l'as à 9, ce sera certainement plus simple à suivre. Les magiciens sont donc capables de restaurer un chaos parmi un jeu mélangé. Mais ils sont aussi capables de le recréer, ou de le faire créer par un spectateur, ce que vous allez faire maintenant. C'est-à-dire que soit on va poser les cartes comme ceci, soit on va les alterner, créant ainsi dans ce petit paquet, dans cette petite suite de l'as à 9, un chaos des plus totales. Donc, soit vous allez me dire de poser la carte, soit vous allez me dire de les inverser. Et on va faire ça autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que le but de cette manipulation est de recréer un chaos parmi cette suite qui était complètement parfaite. La théorie du chaos est quelque chose d'assez particulier, et le chaos est quelque chose de complètement imprévisible. C'est-à-dire qu'il dépend d'une suite de phénomènes qui réagissent les uns envers les autres, et qui créent ainsi un désordre complètement total et complètement aléatoire. Et une fois qu'on aura fait ça, on obtiendra donc une suite de cartes. Donc, lorsque les cartes étaient ordonnées, on avait de l'as à 9. Nous allons donc obtenir une suite de cartes complètement aléatoires et complètement chaotiques que vous avez déterminées. Et bien savez-vous que si on prend 9 cartes de l'as à 9, il y a 362 880 possibilités de combinaisons différentes. Et bien le magicien est aussi capable de connaître par avance le chaos. C'est-à-dire que parmi toutes ces combinaisons, j'en avais écrit une sur mon papier, une et une seule, et qui correspond exactement au chaos que vous-même avez créé. Et ça, c'est la théorie du chaos.